Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble pour tout ce week-end. Bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Lutte contre le coronavirus, la stratégie pour mettre fin à la pandémie en 60 jours est en marche. La Banque mondiale vient d'offrir à la Guinée un important lot d'engins roulants et de médicaments. La remise a eu lieu ici même à Conakry. Pendant ce temps, le gouvernement veut donner un nouveau souffle à l'économie nationale. Il va s'appuyer notamment sur l'agriculture. 10 milliards de francs guinéens vont être investis dans le secteur. Et nous irons enfin à Zérékoré pour évoquer l'assistance aux personnes vulnérables. Plus de 700 articles sont mobilisés pour les orphelins de la préfecture. Nous allons en parler en fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par un décret. Décret portant nomination du directeur général et directeur général adjoint à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne dans les fonctions ci-dessous. Directeur général, Dr Sandy Kola Tolno, médecin, précédemment directeur général adjoint. Directeur général adjoint, Dr Mohamed Diané, médecin au service de traumatologie. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 10 juillet 2020, signé professeur Alpha Condé. Lutte contre le coronavirus. La Guinée accorde une attention particulière à sa diaspora. Cela se justifie par la prise en compte des préoccupations de nos compatriotes dans le plan de riposte contre la pandémie. Un soutien du chef de l'État pour qu'ils ne se sentent jamais seuls ou abandonnés. Et voilà, en substance, ce que le ministre des Affaires étrangères a tenu aussi à rappeler ce vendredi au cours d'une conférence de presse à Conakry. Alia Kamara. Le regard assuré et le visage compatissant, le ministre Mamadi Touré ouvre la rencontre par une minute de silence. Un message diplomatique envoyé au peuple frère de Côte d'Ivoire suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Puis commence le grand oral. La diplomatie guinéenne est impactée par le coronavirus. Les principales thématiques abordées tournent autour de la crise sanitaire et des efforts de la Guinée pour venir en aide aux compatriotes vivant à l'étranger. À date, grâce à une implication personnelle du président Alpha Condé, 465 Guinéens ont été rapatriés. De la question de la gratuité de cette opération de rapatriement de la Guinée, c'est vrai que c'est gratuit et vous vous souviendrez qu'il y a un fonds Covid qui a été créé par le gouvernement et donc le rapatriement est financé à travers ces fonds-là. Rien que le cas du Sénégal, environ 500 à 600, parce que ça grossit le nombre tout le temps. Donc on a pu négocier avec Askai de l'ordre de 205 000 $. Ça c'est l'opération du Sénégal seulement. Et il faut compter une somme similaire ou un peu moins pour le cas de la Tunisie, du Maroc. Et pour le Niger, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'OIM qui nous appuie, qui a facilité ce rapatriement. Donc ça coûte extrêmement cher. Des opérations de rapatriement assez complexes, mais qui devront se poursuivre dans les prochains jours. Sur le plan continental, la Guinée se trouve dans un grand ensemble avec une solidarité inter-État renforcée pour venir à bout de la maladie. Un fonds Covid est créé avec un financement annoncé de 61 millions de $. L'enveloppe devra servir à épauler les économies et renforcer les systèmes de santé. La CEDEAO qui a mis un fonds, certainement avec des partenaires. Et il y a des dons, ce n'est pas forcément de l'argent liquide. Ils peuvent recueillir des équipements médicaux, des médicaments, etc. Et donc qui mettent à la disposition des États membres. Au cours de cet exercice, le patron de la diplomatie guinéenne a présenté les condoléances du chef de l'État et celles du gouvernement aux familles des compatriotes décédés des suites du coronavirus. Le programme de la reprise des opérations de rapatriement sera communiqué ultérieurement.
Et puisqu'on parle des Guinéens de l'extérieur, arrêtons-nous un instant sur les cas de ces nombreux compatriotes qui tentent de rejoindre l'Europe, mais auxquels la chance ne sourit pas toujours. Plus de 100 migrants guinéens ont ainsi décidé volontairement de retourner au pays. Ce sont essentiellement des jeunes. Ils sont bloqués au Niger depuis des mois. L'opération de leur rapatriement a été rendue possible grâce à la synergie État guinéen, Union européenne et Organisation internationale pour les migrations. On fait le point avec Mohamed de Camara. Sur le tarmac de l'aérogare national Conakry-Bessia, un vol humanitaire. À son bord, 103 migrants guinéens. Ces jeunes candidats à l'aventure étaient bloqués depuis plusieurs mois au Niger. Leur rapatriement est rendu possible grâce à un partenariat scellé entre les autorités guinéennes et l'Organisation mondiale pour les migrations. L'opération a connu un appui financier de l'Union européenne. J'étais sorti pour aller en Europe. Bon, dû cela, on m'a attrapé, on m'a envoyé vers l'Algérie parce que moi j'ai parti au Maroc. On m'a envoyé en Algérie au Niger. Donc maintenant j'ai fait 5 mois au Niger. La vie du Niger là-bas, c'est pas facile. Donc maintenant on est là. Si l'État va nous soutenir à rester chez nous pour monter notre expérience, pour servir notre pays, la Guinée, c'est là maintenant, on ne sort plus maintenant. Ils vont recevoir une assistance de l'OIM pour prendre en charge leurs frais immédiats. Cette assistance se monte à 500 000 francs guinéens individuellement, mais ça n'est pas tout. Ils sont tous éligibles à un projet de réinsertion et de réintégration dans leur communauté. Donc, dès aujourd'hui, nos équipes vont les entretenir pour leur expliquer les possibilités qui s'offrent à eux, que ce soit en matière de financement d'activités génératrices de revenus, ou de formation ou de reprise de l'école. L'ouverture de ce corridor humanitaire en cette période de crise sanitaire relève de la volonté du gouvernement et de ses partenaires à protéger les Guinéens partout où ils se trouvent. Un sentiment de fierté, nous avons pu donc organiser, grâce à l'implication de son Excellence Monsieur le Président de la République, le retour de ces migrants volontaires qui rentrent chez eux. Nous sommes fiers d'eux parce qu'ils ont eu le courage de revenir et nous avons aussi cette fierté de les recevoir dans notre pays, chez eux. Nous encourageons tous les autres ressortissants guinéens qui se trouvent à l'étranger et qui souhaitent aller en Europe de revenir chez nous, de revenir chez eux. Ce rapatriement se passe dans le strict respect des mesures barrières. Au-delà de la remise des kits de prévention à la centaine de migrants, une équipe de l'ANSS est présente pour leur dépistage. Et je le disais également au sommaire de ce journal, le chemin qui mène à l'éradication du coronavirus est parsemé de défis et d'efforts. Le gouvernement et les partenaires mobilisent leurs forces pour porter un coup à la pandémie et ce le plus rapidement possible. La Banque mondiale, à travers l'Organisation mondiale de la santé, vient d'offrir à notre pays des véhicules et des matériels médicaux. Sam Maratolno, Yaya Silla. 10 véhicules 4x4, 10 motos, des intrants de laboratoire et équipements de réanimation, plus de 21 000 tests de dépistage de Covid-19. C'est l'appui de l'Organisation mondiale de la santé à la Guinée pour répondre plus efficacement à la pandémie de coronavirus. Les intrants et matériels roulants permettront de renforcer la surveillance épidémiologique, le suivi des contacts, le diagnostic, la prise en charge, la prévention et le contrôle des infections, mais aussi la communication sur les risques et l'engagement des communautés. Je voudrais à nouveau saluer le travail qui a été fait par le gouvernement, par les différentes institutions sanitaires qui se sont engagées dans cette lutte vigoureusement et réaffirmer notre engagement à vous soutenir dans toutes les dimensions de la réponse à cette maladie, dimension qu'elle soit à la fois sanitaire, économique, sociale, environnementale. Ce don de l'Organisation mondiale de la santé à la Guinée est un financement de la Banque mondiale. Cet appui va permettre de renforcer nos besoins en termes de déplacement des équipes d'intervention, de transport des malades, mais également des produits pharmaceutiques. Ils vont permettre de raccourcir le délai de temps d'attente des résultats de manière à prendre les actions pertinentes et opportunes pour isoler afin de couper la chaîne de transmission de la maladie.
Depuis l'apparition de la Covid-19, la Banque mondiale a toujours appuyé la Guinée dans la lutte à travers le projet de renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE. Il y a quelques mois, des intrants et matériels d'un coût de plus de 2 milliards de francs guinéens avaient été offerts à la Guinée par la même institution. Un important lot de matériel et de médicaments est également mis à la disposition des autorités sanitaires. C'est cette fois un geste de la compagnie Russal qui vise à soutenir les efforts du personnel soignant dans la maîtrise du coronavirus. La cérémonie de remise du don a eu lieu à l'aéroport international de Conakry en présence de Mamadi Terna Kamisoko. Sur le tarmac de l'aéroport de Conakry, cet avion cargo russe, affrété par la compagnie Russal, il vient de débarquer des équipements de tout genre destinés à la lutte contre le Covid-19 en Guinée. Du matériel technique, de respirateurs, des équipements de protection individuelle et des médicaments composent la nouvelle assistance médicale du partenaire russe. Je tiens à remercier l'ambassade de la Fédération de Russie et son Excellence M. Vadim Razumovski, ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée, en personne, pour leurs efforts fournis en matière de l'aide à l'organisation de ce vol, ainsi que nos partenaires guinéens ayant permis l'arrivée de cet avion. Aujourd'hui, la compagnie Russal avait livré en Guinée des dizaines de types de médicaments, ainsi que des équipements médicaux modernes et des fournitures pour le traitement des malades atteints de Covid-19. Je tiens à vous rappeler que la compagnie Russal, en étroite collaboration avec la NSS, participe depuis le premier jour pleinement et directement au programme national de riposte contre le Covid-19 sur le territoire de la Guinée. Ces matériels médicaux et médicaments sont destinés aux centres de prise en charge. Ils arrivent au moment où de nombreux sites de traitement sont ouverts dans le pays. Ce matériel, cet équipement et ces médicaments que nous venons de recevoir vont contribuer à renforcer nos capacités afin que nos centres de traitement et nos équipes de première ligne puissent avoir tout le renfort nécessaire pour pouvoir contrôler très rapidement cette pandémie dans notre... L'engagement de Russal aux côtés de la Guinée dans la riposte contre le coronavirus traduit le bon rapport de coopération entre Conakry et Moscou. À l'aéroport, les autorités au plus haut niveau sont venues magnifier ce partenariat. C'est un geste encore qui vient renforcer davantage ou confirmer les relations très solides qui existent entre la République de Guinée et la Fédération de Russie, et qui, à travers Russal, vient de nous accorder ces équipements médicaux et puis des médicaments. Donc nous sommes très heureux et nous pensons que ces dons vont contribuer à couper la chaîne de transmission pour qu'on puisse éradiquer définitivement cette épidémie en Guinée et nous espérons dans le monde entier. Dans cette période cruciale et dramatique de la pandémie, son aspect médico-sanitaire revêt une importance particulière. Les experts, les spécialistes russes médicaux travaillent avec acharnement pour aider le peuple guinéen à contrecarrer ce fléau. Et l'arrivée de cette cargaison va contribuer pour beaucoup pour vaincre la pandémie. Déjà, la compagnie Russal est fortement impliquée dans la prise en charge des patients du Covid-19. Le CREMS de Kindia et le nouveau centre de traitement polyvalent de Fria ont hébergé près de 300 malades. Et où qu'elles se trouvent sur l'ensemble du territoire national, les autorités veulent prendre en charge toutes les personnes atteintes du coronavirus. Un centre vient d'ouvrir ses portes à Mamou. C'est une initiative du ministère de la Santé pour augmenter le taux de dépistage et faciliter surtout la meilleure prise en charge des malades. Mamadou Patebaldé est notre correspondant sur place. Selon les experts en santé publique, c'est en mars dernier que le premier cas de la Covid-19 est apparu en Guinée. Depuis, l'épidémie s'est vite propagée à travers le pays avec plus de 5000 cas confirmés, dont plus de 4000 malades guéris et 36 cas de décès enregistrés. La ville Carrefour n'a pas été épargnée avec 5 cas confirmés.
Face au rythme de propagation de l'épidémie dans la région, le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, a ouvert un centre de traitement et de prise en charge de la Covid-19 à Mamoun. Il va permettre de pouvoir diagnostiquer tous ces cas ici et inscrire le malade dans son environnement, dans son contexte. Parce qu'il n'y a plus nécessité pour les cas asymptomatiques et les cas les plus simples de se déplacer pour partir soit à Kindia ou soit à Conakry. Donc c'est un offre de soulagement pour les populations. Et ça rassure davantage les populations. Nous avons prédisposé tous les intrants. Je veux parler des équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter, des kits sanitaires qui doivent être mis dans tout le centre et surtout des médicaments. Ces médicaments ont été dotés selon le protocole de prise en charge que nous avons élaboré. Avec sa capacité d'accueil de 12 lits, ce centre situé dans l'enceinte de l'hôpital régional de Mamou dispose de 3 salles d'hospitalisation. Des cas suspects, probables et des cas confirmés seront traités sur place par des spécialistes à l'aide des appareils de dernière génération et des médicaments fournis par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le fonctionnement de ce centre va commencer par l'accueil des patients et nous allons faire le triage. Après le triage, nous allons utiliser nos définitions de cas pour le triage. Tout patient qui va répondre à la définition de cas de Covid-19 et nous allons l'hospitaliser ici. Et quand nous l'hospitalisons, nous allons faire les prélèvements. Après les prélèvements, les résultats vont sortir. Et dans 48 heures, si le résultat s'avère positif, on le garde et on continue le traitement. Créé sous le leadership du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, la réalisation de ce centre de traitement répond au souci du gouvernement guinéen à travers le ministère de la Santé et ses partenaires d'augmenter la capacité de diagnostic et de prise en charge de la pandémie tout en rapprochant la santé des populations de la région de Mamoun. Il y a des maladies, les gens s'attaquent souvent, c'est le palu, j'ai la grippe, j'ai ceci, j'ai cela. Mieux vaut alors venir, dès qu'on doute de soi-même, venir au centre et que les techniciens vous le disent carrément si c'est la Covid ou si ce n'est pas la Covid. Moi je crois que c'est la meilleure façon et puisqu'on a maintenant cette possibilité à côté de nous, nous disons grand merci au gouvernement, au président de la République, au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Dans le souci de poursuivre le renforcement du dispositif de riposte et de surveillance de la pandémie dans le pays, des centres de prise en charge et de traitement de l'épidémie seront installés partout. Et notre constat, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Covid-19 a eu un impact considérable sur les activités socio-économiques en Guinée. Le gouvernement tente désormais de donner un nouveau souffle à l'économie en passant notamment par le secteur agricole. 10 milliards de francs guinéens sont sur la table pour accompagner le secteur. Voici pour mieux comprendre les explications d'Amadou Touré. Pour relancer le secteur agricole durement affecté par les conséquences du Covid-19, le gouvernement, à travers la Banque mondiale, lance le programme d'assistance du secteur agricole. Il s'agit d'un accord de financement de plus de 10 milliards de francs guinéens en faveur de 100 projets, dont 50 dans la filière pommes de terre. Un des volets, on va dire, à ne pas négliger dans le cadre de ce projet, c'est surtout les questions liées à l'infrastructure hydro-agricole. Le projet a pour objectif, et les travaux vont être, on l'espère très bientôt lancés, d'aménager 3000 hectares de domaines agricoles. Les sites sont déjà identifiés, les travaux seront initiés incessamment, à la fois en Basse-Guinée, dans la zone de Bokeh, mais aussi à Sigiri, en Mandiana, et également dans la zone de Timbi-Madina. Le rôle de l'APIC consistera à formaliser, structurer, accompagner toutes les entreprises dans le domaine agricole. Et cet accompagnement va se matérialiser de manière concrète par un coaching, une structuration de leur plan d'affaires. On va sélectionner un certain nombre de projets selon des critères. Ensuite, ces projets-là vont bénéficier d'un financement, donc un financement réel tout de suite de la part de la Banque mondiale dans le cadre du projet PEDEG.
et il va y avoir un accompagnement qui va suivre. La démarche s'inscrit dans le cadre du projet de développement agricole intégré PEDEG. L'idée va aboutir à la création de plus de 1500 emplois directs et indirects, une valeur ajoutée pour les départements en charge des investissements et de l'agriculture. Ce projet d'appui aux entreprises en agribusiness correspond parfaitement à la vision du président de la République de redonner à la Guinée sa place de grenier de l'Afrique de l'Ouest grâce à une agriculture dynamique. Chers entrepreneurs, cette compétition est l'occasion pour vous de présenter des projets ambitieux afin de bénéficier d'un accompagnement technique et financier qui répondent véritablement aux besoins de développement de vos activités. Nous avions sollicité et obtenu un appui de la Banque mondiale à travers le projet PEDEG pour financer une partie du plan de riposte du secteur agricole. Ce plan vise à minimiser les effets négatifs de la pandémie au coronavirus sur la sécurité alimentaire, la production agricole et l'emploi dans le secteur agricole. Cette compétition a pour objectif le financement de 100 plans d'affaires de relance des micro, petites et moyennes entreprises sur les chaînes de valeur agricole. La création ou le maintien d'au moins de 500 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects de femmes et de jeunes en milieu rural. Le PEDEG est un programme du gouvernement guinéen visant à réduire de manière drastique l'extrême pauvreté des zones rurales. La police nationale joue aussi sa partition dans la lutte contre le coronavirus. Vous les rencontrez tous les jours sur le terrain en train de veiller à l'application correcte des mesures barrières. Mais 3 mois après, l'heure était ce matin à l'évaluation de la mission qui leur a été confiée. Le commandement en a profité pour remercier les hommes et leur demander de ne surtout pas faiblir. Des précisions avec le commandant Mori Kaba, il est notre correspondant à la police nationale. Ce rassemblement général s'est tenu ce matin malgré la forte pluie et l'interdiction de regroupement en ce temps du pandémie de coronavirus. À la police nationale, il était obligatoire. Les hommes sont déployés sur le terrain depuis près de 100 jours en mission de faire respecter, entre autres, l'état d'urgence sanitaire, le couvre-feu et le port obligatoire de masques. Des mesures édictées par les autorités sanitaires afin de couper la chaîne de contamination du Covid-19. Il était temps pour l'hierarchie d'évaluer la situation sur le terrain. D'abord de remercier les hommes, ça fait plus de 3 mois. Ils sont dans la rue. Grâce à Dieu, aucun d'eux n'a été infecté. Et jusqu'à présent, ils sont en train de respecter les instructions de l'autorité par rapport aux mesures prises contre le Covid-19. Et les résultats vraiment sont probants. La Guinée fait partie des meilleurs pays dans la sous-région de la lutte contre la pandémie du siècle qui est Covid-19. De leur réitérer les instructions de l'autorité suprême, c'est-à-dire le chef d'État, pour dire que nous devons, nous, les services de sécurité, nous devons être les premiers à se protéger avant d'obliger les populations à porter les babettes ou à respecter les mesures barrières. Que ce soit dans les postes de police, les commissariats urbains, spéciaux, centraux, que tout le monde, devant son service, leur dire que personne n'est au-dessus de la loi. La police nationale, comme toutes les autres unités, tient ces rassemblements généraux pour mettre les hommes au même niveau d'information. Malheureusement, elle ne disposait pas de place d'armes. Désormais, c'est chose faite. C'est la première fois qu'on a une place d'armes digne de nom comme ce que vous venez de voir ce matin. C'était l'occasion pour nous aussi d'inaugurer et remercier notre ministre de la Sécurité qui a bien cru mettre à notre disposition cette place d'armes qui fait la fierté de la police nationale. Au cours de ce rassemblement général, presque toutes les tares liées à la gestion des gestes barrières du coronavirus ont été corrigées. Le chef de la troupe a demandé aux hommes d'être rigoureux pour faire respecter les mesures sanitaires. Ansoumane Kamara Bafoué les a dit aussi d'agir professionnellement et dans le strict respect de la loi.
Et puis, un autre combat que les autorités, sous l'impulsion du chef de l'État, mènent en ce moment, c'est bien celui de la protection des personnes vulnérables. Cette femme et leurs complices viennent d'être interpellés par l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Elles sont accusées de s'être livrées à l'exploitation des enfants atteints d'albinisme. Les agents parlent d'un vaste réseau qui vient d'être ainsi démantelé. Alpha Isiagaba. La présence répétée et prolongée des personnes atteintes d'albinisme sur les artères publiques a atteint une proportion inquiétante en Guinée. Souvent, des enfants de l'âge varié entre 6 et 11 ans sont réquisitionnés par des parents ou d'autres personnes à des fins de mendicité. Ces enfants en manque de mélanine, présentés ici à la presse, seraient exploités par ces jeunes dames depuis un bout de temps. Le cerveau de cette exploitation est bien cette vieille femme. L'activité que nous sommes en train de pratiquer, en fait, c'est une dame qui nous a embauchés dans le but d'exploiter des enfants albinos. Ça, on l'a fait. Avec la complicité de leurs parents biologiques, jusqu'ici introuvables, ces innocents viennent des quartiers périphériques de Conakry. Selon les enquêteurs, chaque semaine, ces enfants versent 250 000 francs guinéens à ces femmes. Depuis un certain moment, le ministère de la Sécurité, à travers le projet et le Comité national de lutte contre la traite des personnes, ont engagé une lutte contre la traite des personnes, des femmes surtout et les enfants, dans tous les commissariats centraux de la capitale. C'est dans cette optique que le commissariat central de Dixine a interpellé ces femmes que vous voyez avec nous, qui exploitent ces enfants albinos le long de la capitale. Elles les exploitent afin de tirer profit au détriment de ces enfants. Et ça, c'est un acte condamné et puni par notre code pénal et le code de l'enfant. C'est pour cette raison que nous rassurons nos partenaires à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour la lutte et ce combat que nous allons mener sans fin. Au Comité national de lutte contre la traite des personnes et autres organisations des droits de l'homme, les responsables sont sur pied de guerre pour dénoncer la démission parentale. Simplement indigné, frustré, écœuré par rapport à cette situation. Et on ne cesse d'en parler à chaque instant, ce que nos frères et sœurs vivent dans les rues de Conakry. Et des tierces personnes les utilisent à des fins de mendicité pour vraiment tirer profit. Mais ils ne cherchent jamais à comprendre que ces rayons soleil-là ont des impacts sur la peau des enfants. Maintenant, regardez comment sont ces enfants. Regardez comment est vraiment leur situation. Cet autre cas de maltraitance d'enfants vient s'ajouter à d'autres infractions, comme le viol sur mineurs, les violences conjugales ou encore le mariage précoce. Une situation préoccupante qui interpelle parents et autorités en vue de l'application effective des textes de loi. En attendant, ces femmes présumées auteurs sont mises à la disposition de la justice. Et par ailleurs, demain, c'est le 11 juillet 2020 et comme chaque année, à cette date, l'on célèbre la journée africaine de lutte contre la corruption, occasion pour les décideurs du continent de faire le point sur les efforts investis dans ce combat. En Guinée, le ministre de la Justice appelle les citoyens à œuvrer aux côtés de l'Agence nationale de lutte contre la corruption pour, dit-il, promouvoir la bonne gouvernance. Tcherno Younoussaba. Comme les autres pays du continent, la Guinée célèbre ce 11 juillet la journée africaine de lutte contre la corruption. Cette année, elle est commémorée sous le thème « Combattre la corruption par des systèmes judiciaires efficaces et efficients ». La République de Guinée est partie à tous les instruments internationaux de prévention et de lutte contre la corruption, a fait le choix de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance une de ses préoccupations majeures. Cependant, jusqu'en 2010, aucune des conventions signées par la République de Guinée n'était respectée et notre pays était malheureusement qualifié d'État hors norme et non coopérant. Mais très rapidement, sous le leadership de Monsieur le Président de la République,
professeur Alpha Condé, des mesures législatives et réglementaires claires ont été prises pour rompre avec ce passé non honorable. Parmi ces mesures figure en bonne place l'érection de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance en organisme spécialisé à compétence nationale, directement rattaché à la présidence de la République. Pour faire face à cette problématique qui entrave le développement, la Guinée s'est dotée des lois devant aider à combattre le phénomène pour davantage promouvoir la gouvernance économique. C'est pourquoi je voudrais inviter l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance à œuvrer dans ce sens afin d'amener les secteurs publics et privés à faire de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille. C'est à ce prix que nous pouvons garantir une économie performante et une répartition judicieuse de nos ressources au profit de la population guinéenne. C'est aussi à ce prix que l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance peut constituer un recours pour des citoyens, un conseil pour les administrations publiques et le secteur privé et un interlocuteur pour les partenaires et les institutions. À travers l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, le gouvernement guinéen entend garantir une répartition judicieuse des ressources au profit de la population. Et je le dis également au sommaire de ce journal, ce sont des moments qui n'arrivent pas tous les jours dans la vie des orphelins de Zérékoré. Plusieurs articles leur sont offerts par la 40e promotion de la faculté des droits, sciences économiques et gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est un don composé notamment de 500 complets pour enfants. Abraham Christophe Conté et Abdul Karim Kamara. L'horizon se dégage pour les personnes vulnérables de la commune urbaine de Zérékoré. Durement éprouvés par la pandémie de coronavirus, ces démunis sont pour la plupart issus des orphelinats de cette ville cosmopolite. Ils bénéficient de l'assistance de l'amicale de la 40e promotion de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Un don composé de 500 complets d'enfants, de chaussures et autres accessoires. Cette fois-ci, nous avons été saisis par l'inspection régionale de Zérékoré à travers le gouvernorat pour demander vraiment un don à l'amicale parce qu'ils savent que nous évoluons dans ce domaine-là. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, nous avons orienté nos dons à Zérékoré. Après Zérékoré, sûrement d'autres orphelinats aussi seront touchés. Le don est destiné aux 15 orphelinats, les 3 centres de transit d'enfants et les 7 familles d'accueil de la ville de Zérékoré. C'est le ministère de l'Action sociale qui a la charge de distribuer ce don. L'idée est d'améliorer les conditions de vie de ces personnes à faible revenu et faciliter leur réinsertion sociale. Ces étudiants ont pensé à ces couches. Ils ont pensé à notre ministère. Ils sont venus au secours, ils ont mis la main dans la poche pour mobiliser quelque chose de ressources, acheter des habits et des vivres à ces personnes vulnérables comme les orphelins, comme les handicapés de la région forestière. Nous ne pouvons que les féliciter. Depuis plus de 20 ans, cette amicale vole au secours des démunis à travers le pays. Cet autre geste a été rendu possible suite à une demande de l'inspection régionale de l'action sociale en collaboration avec le Fonds de développement social et de solidarité de Zérékoré. Et enfin, ses collaborateurs, ses proches et ses amis retiennent de lui une image de sincérité, de patriotisme et de travail bien accompli. Karamoko Kamara, ancien ministre des Finances et secrétaire exécutif du comité de suivi des programmes avec les partenaires techniques et financiers, est décédé cette semaine à Conakry. Un hommage lui a été rendu ce vendredi en présence du Premier ministre chef du gouvernement. Le parcours de l'homme d'État avec Boubacar Bah. On peut dire que sur le passé, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2018, n'est-ce pas, les performances
sont au rendez-vous. Nous sommes en train maintenant de travailler sur les perspectives jusqu'en juin 2019 et voire jusqu'au 31 décembre 2019. Fini avec le cadrage macroéconomique, les questions de repères et mesures quantitatives, les réformes pour notre frère Karamokoba Kamara. Cet ancien ministre des Finances est décédé mercredi dernier des suites de maladie. Arraché à la fleur de l'âge, Karamokoba Kamara est né en janvier 1956 à Koba, dans la préfecture de Bofa. L'homme a participé à la conception et à l'élaboration de tous les programmes guinéens avec le Fonds monétaire international. Amoureux du travail bien fait, courtois, disponible, moqueur, serviable et toujours souriant, Karamokoba était également un fervent musulman qui constitue, si on peut le dire, le logiciel et la bibliothèque du monde économique, financier et monétaire guinéen. Le gouvernement du président Alpha Condé est venu rendre hommage ce matin à l'hôpital sino-guinéen avec en tête le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous, ses collaborateurs de longue date, nous avons bénéficié de toutes ses vertus. Nous allons pleurer son départ, mais nous allons surtout essayer d'incarner les grandes vertus dont il était porteur pour magnifier son héritage de gros travailleurs et de grands commis de l'État. Je fus l'un des étudiants du ministre Karamokoba. Chaque fois qu'on finissait les cours à l'université, c'est lui qui me déposait à la maison, alors étudiant. Quand j'ai été recruté à la Banque centrale, il cherchait toujours à savoir qu'est-ce que je fais à la Banque centrale. Et quand je fus nommé ministre du budget, je suis devenu un des très proches collaborateurs de M. Karamokoba. Le pays perd un des grands cadres. Nous avons été les premiers étudiants de M. Karamokoba, les années 80. Et jusque maintenant, il a continué à donner des cours dans les universités. Celui qui est devant nous aujourd'hui est un homme que ni les postes, ni le temps n'a épuisé son humilité, sa serviabilité et sa sociabilité. C'est la République des compétences qui est en deuil. Un jour, j'ai été premier lors de la première évaluation à la première année de faculté. La deuxième année, tu as été premier. Je n'ai été que cinquième. Tu m'as appelé, tu me dis ceci à peu près, Nabé. Comment peux-tu expliquer à ton grand frère, qui était à l'époque doyen de la faculté, qui te voue une si grande confiance que tu n'as été que cinquième? Je ne veux plus que tu sois cinquième. Désormais, il faut être premier ou deuxième. Ce qui signifie qu'il m'invitait à ne pas exclure de le battre. Et quand par la suite j'ai été premier, il m'a chaleureusement félicité. C'est ça, Karamokoba Kamara, la personnification de la générosité. Plusieurs autres personnalités de sa promotion sont intervenues pour parler des œuvres de l'homme. Karamokoba est marié à 2 femmes et père de 4 enfants. Que l'âme de notre disparu repose en paix. Amen. C'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres temps forts de l'actualité nationale.